Ah, 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 wow, oh, oh, vous êtes là. Salut. Ah, ah oui, c'est vrai. Bon, voilà, j'ai complètement raté mon intro. Ah, bon, je recommence. Ah, et bonjour. Vous avez rien vu, bordel, c'est la honte. Bon, ça arrive, hein. Il faut un peu. Bon. Parle pas de ça. Article 26. Avant de commencer, je vais pas tout vous réexpliquer sur la copro. Vous avez suivi? Vous n'avez pas suivi? Juste là, cliquant sur l'écran. Là, tout de suite. Ça, c'est l'article 24 de la copropriété. Majorité simple. On va pas rentrer plus dans le détail. J'arrête le lien. Maintenant, ça, là. Ah, c'est trop cool, ce truc. C'est la double majorité, l'article 25. J'adore. Si tu cliques dessus, tu accèdes à la vidéo. Non mais sérieux, tu passes ton truc là, ta souris, tu cliques là, et t'es sur l'article 25. Wow. Bon, on arrête. Suffit là. Bon, maintenant on va voir l'article 26. Alors l'article 26, c'est un article particulier, plus compliqué. Avec la loi Allure, il y a eu des légères modifications. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pas le propos. Puis en plus, la loi Allure, bon. Ok. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va voir cet article 26. Vous allez voir, on va aller jusqu'à l'unanimité parce que ça fait partie un peu du truc. Et puis moi, j'y vais. Allez, c'est bon, c'est parti, c'est maintenant. Donc, aujourd'hui, on va voir l'article 26 qui est l'article de la double majorité. Comme son nom l'indique, double majorité veut dire deux conditions. Si vous devez vous en rappeler d'une manière, rappelez-vous-en comme ça. L'article 26, c'est double, c'est deux. On efface l'article 25 comme d'habitude. Hop, on garde le 5. Double majorité. 26. Double majorité. Alors, je vais vous expliquer la double majorité, mais avant d'aller plus loin, j'ai encore une petite précision à vous dire. L'article 26, double majorité, c'est l'alinéa 1. OK. Et comme le 25, il y a un alinéa 2 et ça s'appelle l'unanimité. Je vais l'évoquer à la fin, mais déjà, rien qu'avec le nom, je sais que vous avez très bien compris comment ça marche. Alors, la double majorité de l'article 26, en fait, elle est pour les grandes décisions de la copropriété. Alors, les grandes décisions, c'est quoi? C'est par exemple une acquisition immobilière, des travaux d'amélioration. On est vraiment sur des choses très importantes. Alors, double majorité, comme je vous le répète depuis le début, deux conditions. Je vais vous les écrire de suite. La première condition ressemble étrangement à la première condition de l'article 25, sauf qu'elle est plus dure à obtenir. Il faut avoir les 2 tiers, d'accord, plus des 2 tiers plus 1, parce que sinon c'est pas drôle, des millièmes de la copropriété. Alors, toujours, et comme d'habitude, j'ai gardé, vous avez vu le même tableau pour garder le même exemple pour que ce soit très clair pour vous. Dans ce cas-là, on est sur 666, ok. Si on prend les 2 tiers de ma copro avec 1000 millièmes, on est sur 666 plus 1. Donc ça veut dire que on est à 667. Donc il vous faut avoir un chiffre supérieur en millième à 667. À cela, et c'est une condition cumulative, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir que l'un ou l'autre, il vous faut avoir les deux, sinon c'est pas bon. La motion n'est pas votée, elle n'est pas validée. Aux oubliettes, on passe à autre chose. La deuxième motion, c'est d'avoir plus de 50% des copropriétaires présents. Je crois que c'est présent, j'ai un trou. Non, c'est en fait des copropriétaires de la copropriété. Voilà, c'est ça. Il n'est pas question de présent et représenté. Ça y est, ça me revient.
C'est ça, c'est sûr. Donc en fait, il vous faut avoir plus de 50% des propriétaires de la copro. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre exemple, on est 15. Si on divise 15 par 2, ça fait 7,5. Et donc, ça fait 8. Ça ne va pas avoir 7,5. Il faut arrêter. Les enfants ne peuvent pas voter. Il faut avoir donc 8 propriétaires minimum votants. Donc, il faut, je résume, parce que c'est vrai que je me suis un peu embrouillé en plus. Excusez-moi, il y avait trop de mémoire. Il vous faut cumulativement les 2 tiers plus 1 de votre copropriété. Pour faire simple, vous divisez par 3, vous remultipliez par 2 et au résultat, vous ajoutez plus 1. Et ce chiffre doit être le minimum des millièmes que vous devez avoir pour valider la motion de votre assemblée à l'article selon l'article 26. Mais à cela, il vous faut ajouter plus de 50% des membres de la copropriété. Il faut qu'ils soient votants minimum. Ça veut dire que dans mon cas, on a 15 copropriétaires. Il va en falloir donc 7,5. Donc on bascule sur 8. Il va falloir 8 propriétaires votants minimum pour avoir la validation de la copro. Donc maintenant, on va voir si on garde toujours le même exemple. Selon un article 26, avec les 600 qui ont voté pour, les 250 qui ont voté contre et les 50 d'abstention, on passe. Donc dans mon exemple, il y a un petit détail qui manque quand même. On va amener des petites précisions. On va dire que pour les pour, dans ce cas-là, j'en ai 9 qui ont voté. OK? Et on va dire que pour les contre, sur les 15, j'en ai 3. On n'a que 12 présents. Si j'en mets 3, ça fait les 12. Donc on va dire 2 et on va dire 1. On est OK? Ça fait 12. Jusque-là, on est d'accord. Donc dans mon cas, pour la partie 2, le petit 2 qui est ici. Attendez, d'ailleurs, je vais l'écrire en noir. Vous voyez, sur cette partie-là, j'en ai 8 qui doivent voter contre 9 qui ont voté. Sur cette partie-là, je suis OK. Maintenant, si je regarde ici mon résultat qui doit être au minimum pour que ce soit validé de 667, donc on n'est plus du tout comme ça. En fait, il faut que j'ai 600 votants, mais il faut que ces 600 soient supérieurs à 667. Égale non. Bien, dans ces cas-là, c'est non la réponse. La motion n'est pas validée. Et oui, comme je vous l'ai dit, c'est cumulatif, j'insiste. Et ça aurait été l'inverse, ça aurait été pareil. Vous auriez eu 667 ici et 7 sur 8 ici, ça ne passait pas non plus en fait. Il fallait qu'il y ait à la fois 9 votants comme on a là et il fallait qu'il y ait à la fois 667 en dessous. Et là, l'article 26 aurait été validé. Donc dans mon cas, vous voyez bien que l'article 26 ne fonctionne pas et vous ne pouvez pas valider votre motion. Et maintenant, on va terminer avec le fameux article 26 alinéa 2. Alors, l'alinéa 2, c'est vachement facile, ça va être très rapide et très simple. En fait, il faut qu'il y ait tout le monde. OK? Et il faut que tout le monde soit d'accord. Voilà. Alors, en gros, il faut que vous soyez à 100% partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de peut-être, hein, c'est oui partout. Alors, vous allez me dire, mais dans quelles conditions on vote à l'alinéa 2 de l'article 26? Eh bien, par exemple, pour un changement des parties privatives. C'est un exemple. Imaginez qu'il y ait des parties privatives qui changent, qui deviennent des parties communes. Ça doit se valider à l'unanimité. De même dans l'autre sens. C'est un cas que j'ai vécu de quelqu'un qui a, en fait, c'est un cas assez particulier. Il avait déjà fait les travaux avant même d'avoir demandé l'autorisation. Il avait modifié du coup des parties communes et il en avait fait des parties privatives. Et du coup, il a été obligé de passer à l'article 26 alinéa 2 pour que la copro valide sa perte de parties privatives, communes, pardon, pour que ça devienne des parties privatives pour le copropriétaire. Vous avez compris. Alors, petit aparté, cela dit en passant, dans un cas comme celui que je viens d'évoquer, il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas eu d'histoire. Pourquoi? Parce que la personne était au dernier étage, personne n'y avait accès. En effet, tout le monde était présent et reconnaissait le fait que
il n'y avait pas vraiment de problème à ce que ces parties communes lui reviennent. Mais dans les faits, ce n'est pas quelque chose d'évident à faire, hein. Réellement, aujourd'hui, quand je vous disais par rapport à l'article 25, je vais vous mettre un lien ici sur la précédente vidéo, que les copropriétaires désertaient littéralement les assemblées générales, c'est le cas. Et réussir à réunir tout le monde pour que tout le monde valide, c'est quelque chose de compliqué. Voilà. Mais bon, vous savez ce que ça existe et avec ces 3 petites vidéos, eh bien, vous avez toutes les clés en main pour comprendre en assemblée générale maintenant qu'est-ce qu'on vote, comment, et j'espère pour votre gestionnaire qu'il n'y aura pas d'erreur. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention sur ces 3 articles. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, vous avez vu les 3 grands articles de la copropriété, les articles qui servent à voter lorsque vous assistez à une assemblée générale. Voilà, donc maintenant, si quelqu'un essaye de vous entourlouper, de vous manipuler avec cette histoire d'article, vous savez comment ça marche, vous savez comment ça se calcule. Enfin bref, vous savez tout. Donc voilà, et puis en plus, je vous ai montré un peu comment ça se passait dans mes formations. Allez, moi, je vous laisse et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Salut! Hey! Pensez à aimer, partager et commenter cette vidéo. Et c'est pas fini. En cliquant juste ici ou là, vous allez accéder à une série de 9 vidéos gratuites sur l'indépendance financière. On se retrouve de l'autre côté.